Eh bien, salut tout le monde. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Modern Warfare 3 pour une petite partie sur la map, je sais plus comment elle s'appelle. Enfin bref, on s'en fout. Franchement, on s'en fout un peu. Alors aujourd'hui, on va parler d'une chose assez qui me tenait à cœur, on va dire. Je voulais vous parler, est-ce que Battlefield Online est un bon jeu ou est-ce que c'est un jeu totalement pourri? Bon, alors Battlefield Online m'a beaucoup surpris on va dire parce que je m'attendais pas du tout à un mélange de Call of Duty et de Battlefield. C'est vrai que beaucoup de personnes le disent et je suis bien sûr le premier à le dire. Voilà, je suis le premier à dire ça. Attendez, je suis en train de bien le mettre en fait. Voilà, je suis le premier à le dire. Et c'est vrai que quand on remarque Call of Duty et Battlefield Online se ressemblent beaucoup. Bien sûr, là, le petit côté Battlefield qui fait bien son jeu, qui rend bien le game, on va dire, et qui, voilà, là, le petit côté Battlefield et le petit côté Call of Duty qui vont bien ensemble sur Battlefield Online. Bon, par contre, il va y avoir des choses qui vont me déplaire sur ce Battlefield Online, comme tous les autres Battlefield, mais beaucoup plus sur ce Battlefield-là. Alors, quelles sont les classes, ou pas les, on va pas dire les classes, mais on va dire les trucs qui vont me faire rager euh, dans, tout simplement dans la partie. Quand je propose, pas quand je propose, mais quand je joue, etc. Par exemple, quand, tout simplement quand je vais lancer une partie et je vais voir que beaucoup de gens jouent avec une classe qui va m'énerver. Alors je vais vous expliquer tout ça maintenant. Or, la classe exécuteur, par exemple. La classe exécuteur, c'est une classe que beaucoup de personnes utilisent. Pourquoi? Simplement parce que elle a une arme ou des armes très cheatées. Par exemple, les nouvelles armes, la FAL et voilà la FAL et toutes les autres armes que je connais plus trop leur nom. Je sais plus vraiment c'est quoi leur nom. Mais bref, vous avez juste à mettre balle traçante, une petite poignée pour pas que pour pas que l'arme a un très gros recul, et c'est bon, vous faites votre game, mais en mode, franchement, en mode, je m'en bats les steaks, et moi je fais ma game. Alors, la classe exécuteur, franchement, c'est une classe cheatée, une classe qui m'énerve, une classe que je vais pas dire que je déconseille, mais qui me fait rager, voilà. Quand je me fais tuer par un exécuteur, je n'ai ras le cul de mourir en quelques balles. Puis, alors ça, franchement, je vais appuyer bien sur cette arme-là. Alors, c'est bien qu'ils font une classe professionnelle avec un sniper. Je suis content que voilà, ils nous proposent une petite partie. Une petite partie, il faut que j'arrête avec les petites parties. Je suis content qu'ils nous proposent une classe sniper, mais ça sert strictement à rien de mettre une machine de mort en secondaire. Alors, vous l'aurez tous compris, la machine de mort, bah, c'est bien sûr, et c'est totalement sûr, c'est le Mac 10. Le Mac 10, une arme pour moi franchement qui est beaucoup trop cheatée, une arme où vous tuez franchement en quelques balles, même je vais pas vous le cacher, mais en à peine 2 balles, le gars qui est devant vous, il est tombé. Voilà. Alors ça fait vachement rager. Oh, pour moi davantage. Parce que franchement, quand je me fais tuer par ces gens-là, voilà, moi ça me, je vais vous le dire, ça me saoule et complètement. Ça me, j'ai le souffle coupé. Non, je rigole. Là, on y va un peu trop loin là. Non, je rigole. Enfin bref, le Mac 10, il faut vraiment qu'il le patch ou qu'il faut quelque chose ou même qu'il l'enlève parce que là ça devient agaçant de se faire tuer par ça. Et je me suis un peu
c'est de ce jeu Battlefield Hardline, tout simplement parce que il y a beaucoup de gens maintenant qui jouent très très sale, et que les joueurs maintenant qui jouaient très très sale, et bah avant ça n'existait pas sur Battlefield. Et moi je vais vous dire pourquoi maintenant là, on a des joueurs qui jouent comme des couilles. Voilà, on va le dire franchement. Tout simplement parce que voilà, c'est un mélange de Call of Duty et de Battlefield. Et généralement les joueurs Battlefield, bon, ils jouent seulement à Battlefield, mais ils peuvent jouer de temps en temps à Call of Duty, comme moi je fais. Je joue de temps en temps à Battlefield, à Call of Duty, pardon. Comme par exemple Call of Duty Ghost, Call of Duty Advanced Warfare. Je suis pas Prestige Max, j'ai jamais été Prestige Max. Ça fait tellement longtemps que j'ai arrêté d'être de taper le prestige le plus haut possible. Ça sert plus à rien parce que franchement, voilà, pour vous faire un petit exemple, Ghost, je suis Prestige 2 et AW, je suis Prestige 6, je crois. 6 Prestige 6, mais pas or. Voilà, je suis juste Prestige 6. Alors pour vous montrer que franchement Call of Duty j'y joue, voilà, c'est pour dire que voilà j'y joue. Hein. Mais les jeux qui m'intéressent le plus, c'est bien sûr c'est Battlefield. Bon, ce Battlefield là, franchement, bon il a été un petit peu chiant. Bon, un petit peu chiant. Cette phrase ne veut rien dire. Non, ce Battlefield là, franchement, ils auraient pu faire beaucoup mieux. Mais non, là ils ont vraiment voulu nous mettre ce truc pourri, on va dire, ce truc qui va nous casser les couilles pendant très longtemps, le Mac 10 et la classe exécuteur. Mais bien sûr, il n'y a pas que ces deux classes-là qui posent un problème. Il y a aussi la classe ingénieur. La classe ingénieur, bon, c'est un peu moins grave que les deux classes d'avant. Alors, mais bien sûr, là, quand même, les trucs qui font rager le monde, comme moi. Alors, c'est le gilet pare-balles. Le gilet pare-balles qui vous protège des balles. Hein, c'est un peu le principe du gilet pare-balles. Alors, comment savoir que quand vous êtes devant quelqu'un qui a un gilet pare-balles, tout simplement, vous tirez sur la personne et les balles ricochent. C'est-à-dire que les balles, vous voyez des petites étincelles du gars, tu te demandes si c'est pas un Terminator, le gars devant vous. Non, non, c'est pas un Terminator, c'est juste une personne qui a un gilet pare-balles. Alors un gilet pare-balles, si vous le tirez dans le corps, il perdra beaucoup moins de vie que s'il vous le tirez sur la tête, ou même pour une personne qui n'a pas de gilet pare-balles, si la personne n'a pas de gilet pare-balles, quand vous allez tirer dans son corps, il va mourir instantanément. Là, avec un gilet pare-balles, c'est comme si vous le tirez dans le pied. Voilà, vous allez mettre beaucoup plus de temps à le tuer que pas du tout. Voilà. Alors c'est un peu pour ça que le gilet pare-balles existe. Mais le gilet pare-balles existe, mais il fait rager euh, tout le monde. Voilà, moi il me fait rager. Mais bien sûr, dans la classe ingénieur, il y a bien sûr les armes qui vont faire rager le monde. Alors, par exemple, la MPX, la P90, la FMG9. La FMG9 qui fait vachement rager. Au tout début, elle était beaucoup trop puissante. C'est les armes, les gens qui ont créé les armes, on se demande s'ils se foutaient pas un peu de la gueule du monde. La MFMG9, pour toutes les personnes qui l'ont eu en syndicat au tout premier, parce qu'elle a été patchée, mais c'était une tuerie cette arme-là. Vous tuez en quelques balles. Franchement, les personnes qui étaient devant vous, bah, franchement, ils avaient aucune chance. C'est exactement comme l'AK-10. L'AK-10, une arme qui a seulement 20 balles, je crois, ou 25, je sais plus. Mais la K10, excusez-moi, mais la K10 est beaucoup trop puissante. Franchement, c'est une arme, mais qui rend fou les joueurs qui sont devant vous. Et moi, franchement, j'ai été beaucoup déçu de la classe ingénieur. La classe opérateur, est-ce qu'il y a des armes où ça va nous faire rager? Oui, comme toutes les classes. Alors, il faut vous dire que dans toutes les classes, il y aura une arme, ou avoir plus, qui va nous faire rager. Bon, la M416, voilà l'arme qui fait quand même assez rager. Vous mettez, franchement, vous tirez coup par coup. Quand vous voyez une personne de très loin, vous tirez de coup par coup, vous mettez 2-3 balles dans son corps, il tombe à terre, c'est fini. Mais bon, elle reste quand même relativement difficile à manier quand même. Elle a un petit recul qui fait chier son monde.
Euh, voilà. Bon, pour vous dire, bon, moi je vais vous dire ce que je pense. Est-ce que, parce que c'est vrai que ça va être bientôt Noël, enfin bientôt Noël, on est encore assez loin de Noël, mais bon, pour faire un petit bref, on est quand même rapproché que éloigné. Pour les personnes qui se demandaient est-ce que Battlefield Hardline vaut le coup d'être acheté. Oui, Battlefield Hardline vaut le coup d'être acheté, mais de pas être acheté sur PS3 ou Xbox 360. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai eu, enfin, je me suis fait avoir. Qu'est-ce que je veux dire? Je me suis fait avoir parce que j'ai acheté le premium, mais le problème c'est que sur PS3, il n'y a plus personne qui joue. Et oui, j'ai acheté le premium, j'ai acheté les cartes, j'ai acheté bah voilà le pack de cartes, j'ai acheté le premium tout simplement, c'est-à-dire que j'ai plein de cartes, mais il n'y a plus personne qui joue, c'est-à-dire que automatiquement bah j'ai acheté les packs de cartes mais pour rien. En fait là tout le monde qui joue sur les cartes de base. Et franchement, j'espère que ça va changer. Alors franchement, n'achetez pas Battlefield Online sur PS3 parce que ça va vous coûter de l'argent mais totalement pour rien. Et je crois pas que vous recherchez ça. Voilà. Alors c'était une petite partie sur Modern Warfare 3. Pourquoi Modern Warfare 3? Tout simplement parce que il y avait que ça, j'avais fait une petite partie, j'ai fait du 40-18, hein, comme vous pouvez le voir sur le score. Alors je voulais vous la proposer, voilà, c'était pour vous montrer un petit peu ma force. Non, je rigole. Non, c'est voilà, c'était une petite partie, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt et j'espère que cette vidéo de 11 minutes, et oui les amis, de 11 minutes vous a plu. Allez, ciao tout le monde.